Planète Gemelier présente Saisis ta chance, une histoire écrite par Carmen Manga, illustrée par Hans-Carl Niadou et racontée par Herman Boni. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Le défi. Un samedi après-midi, dans le quartier de Cocody, Salomé et Fanta, 10 ans, jouent à la corde à sauter dans le jardin de Tata Aline. Elles sont cousines. Fanta est la fille de Tata Aline. Soudain, elles entendent Tata Aline parler fort au téléphone. Mais le gala est dans une semaine. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas de jus naturel? Aussitôt, les deux cousines courent vers Tata Aline. Fanta demande « Qu'est-ce qui t'arrive, maman ?» Tata Aline répond « La dame qui devait livrer les jus de fruits naturels pour le gala organisé par mon travail s'est cassé le bras. On doit vite la remplacer, mais je ne connais personne d'autre qui pourrait faire ces jus. » Salomé pense « Et si c'était moi la remplaçante que Tata Aline cherche? En plus, ce sont les congés. J'ai du temps libre. » Depuis 2 ans, Salomé aide sa grand-mère à faire des jus naturels. Tout le monde dans la famille adore. Pourquoi ne pas se lancer? C'est ainsi qu'elle dit à sa tante « Tata, je sais qui pourra te fournir les jus. » Tata Aline interroge. « Qui ?» Salomé lance avec enthousiasme. « Moi, Tata. » Tata Aline répond en bégayant. « Mais, tu es sûr? Tu n'as jamais fait du jus pour 50 personnes. Tu vas y arriver? » Salomé lance en faisant un clin d'œil. « Fais-moi confiance. » Tata Aline dit. « Voilà ce qu'on va faire. Demain, pour le déjeuner familial chez tes parents, tu dois faire 5 bouteilles de jus. Si tu y arrives et que tes jus sont bons, tu seras retenu. D'accord ?» Salomé répond en serrant la main de sa tata. Marché conclu. Mais Salomé sera-t-elle en mesure de relever ce défi? Mini-dico, bégayer, non masculin. C'est le fait de répéter involontairement des sons ou des syllabes en parlant. Cela est dû à un trouble de la parole. Allez, prends ton temps et dis chaque syllabe séparément. Bégayer. Chapitre 2. L'organisation. Ce dimanche matin, Salomé s'est levée tôt. Elle est bien décidée à réussir la mission donnée par Tata Aline. Dans la cuisine, avec l'aide de Fanta, elle coupe plusieurs fruits et les insère dans la machine à jus. Salomé mélange les saveurs pour avoir de délicieux cocktails, comme sa grand-mère lui a appris. Salomé sert ses jus dans de jolis verres décorés, chacun d'une fleur exotique. La famille passe à table pour déjeuner. À la fin du déjeuner, Tata Aline s'approche de Salomé et dit « Bravo! C'était délicieux! Tu as réussi le test. Tu es retenu. » Salomé, heureuse, saute de joie dans toute la maison. Tata Aline lui donne un acompte pour lui permettre de faire ses courses. Salomé se couche dans son lit avec sa cousine Fanta. Elle prend sa calculatrice et un carnet pour établir son budget. Fanta taquine Salomé qui s'explique. Pour faire un budget, il faut beaucoup calculer. Je dois bien gérer l'argent qu'on m'a donné. Et là, je fais la liste des fruits dont j'ai besoin. Fanta réagit. Eh bien, je suis contente de ne pas être à ta place. Moi, tous ces calculs me donnent mal au crâne. Le lendemain, Fanta va chercher Salomé en voiture pour aller au marché de Cocody. Le chauffeur de Tata Aline les accompagne pour porter les fruits. Salomé, timide, compte sur sa cousine plus extravertie
pour l'aider à négocier les prix. Table après table, Salomé demande aux commerçants « Ces fruits coûtent combien ?» Et Fanta corrige « Le prix d'Ami, c'est combien ?» Au fur et à mesure, Salomé imite Fanta et devient une excellente négociatrice sous les yeux ébahis de sa cousine. Salomé réussit à obtenir sa marchandise au rabais. En rentrant du marché, Salomé note toutes ses dépenses dans un carnet. Elle pense, une bonne entrepreneuse doit savoir gérer son budget. Le jeudi, 2 jours avant le gala, Salomé a demandé de l'aide à toute la famille. Ils se réunissent tous dans la cuisine. Salomé, Fanta, Tata Aline et les parents de Salomé. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut laver les fruits, les couper en petits morceaux, les mettre dans la machine à jus et enfin, remplir les bouteilles. C'est un vrai travail d'équipe. Salomé vérifie ce que chacun fait. Elle prend son rôle au sérieux. Fanta mange les fruits au lieu de les mettre dans la machine à jus. Salomé s'écrie « Mais Fanta, si tu manges tout, il n'y en aura plus pour faire les jus. » Fanta, la bouche pleine, répond « Je goûte pour être sûr que c'est bon. » Toute l'équipe éclate de rire. La livraison des jus est prévue pour samedi. Salomé sera-t-elle en mesure de livrer dans 2 jours? Mini Dico. Extraverti. Adjectif. C'est une personne qui aime être entourée et est à l'aise en communiquant avec les autres. Chapitre 3. Le jour de la livraison. Samedi matin, à quelques heures de la livraison, l'équipe est fatiguée. Salomé réalise que gérer une activité n'est pas facile. Elle doit tout surveiller, surtout le temps qui passe trop vite. Salomé et Fanta vont au congélateur pour compter toutes les bouteilles. Il en manque encore 10. Salomé, en chef d'équipe, motive tout le monde. « Courage, on a bientôt fini. » Finalement, à 16h, tout est prêt. Salomé enfile sa plus belle robe. Elle parade devant son miroir en repensant à tous ses efforts. Puis, avec ses parents, elle se met en route pour le gala. Salomé est accueillie par Tata Aline et Fanta. Sa tata la serre dans ses bras et lui montre la salle du gala. Ensuite, elle lui remet le reste de l'argent de sa prestation. En voyant la salle, Salomé s'exclame « Waouh, c'est immense! Vite, il faut tout installer avant l'arrivée des premiers invités. » Avec l'aide de sa famille, Salomé dépose une jolie nappe et des décorations sur la table réservée à ses jus. Puis, elle s'écrie « Tout est prêt !» Il est 18h, les premiers invités arrivent. Pendant le gala, Tata Aline présente sa nièce au chef d'entreprise. Ils se lèvent et applaudissent Salomé. Cette graine d'entrepreneuse a tout d'une grande. Salomé a montré qu'il faut croire en ses rêves et saisir sa chance quand elle se présente. Mini Dico. Prestation. Non féminin. C'est un service payant qu'une personne ou une entreprise fait pour une autre entreprise ou pour quelqu'un d'autre.